Merci de choisir la Arte Venise pour vous tenir informés, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les sommaires. Construit en 1975, les ponts Kwilu jetés sur la rivière portant le même nom dans la ville de Kikwit est en danger. Les détails, c'est dans le corps de ce journal. Les informations fortes du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire. À présent, les détails. Bonjour, ouvrons cette édition du journal à Kikwit où le pont Kwilu est menacé par une tête d'érosion. Cette situation inquiète la population kikwitoise et les usagers de la route nationale numéro 1 à cause de l'importance de cet ouvrage sur les tronçons qui relient la ville de Kinshasa aux 8 provinces, notamment le Kwilu, Kwango, Kasaï central et autres. Suivez Bob Liboma pour les reportages. Construit depuis 1975, le pont Kwilu qui relie Kinshasa, la capitale congolaise et 8 autres provinces, notamment les Kwilu, les Kasaï central, les Haut-Katanga et autres, est menacé à ces jours par une tête d'érosion causée par la mauvaise canalisation des eaux des pluies. Le décaniveau construit la même place pour résoudre les problèmes et sauver cette infrastructure sont par contre à la base de cette dégradation. Face à cette situation inquiétante, les habitants du coin condamnent avec la dernière énergie la mauvaise volonté et foi des ingénieurs congolais impliqués dans le cadre de ces travaux et appellent par la même occasion tous les Congolais d'avoir un esprit patriotique et à bien faire les travaux pour éviter de rester coincés sur un dossier alors que le pays fait face aux multiples problèmes qui nécessitent l'intervention du gouvernement pour équilibrer les choses et satisfaire tous les Congolais. Au devient maillot, ils ont qui plan les bossos, bas devient maille. Et quand à la grande terrasse onan, ceux qui au kitsa, moussous au kitsa. Mais tellement les gens, ils sont pas des nationalistes, bazo linga eloko et provoquer les boulous. Après l'État congolais a eu comme ça le sous bon ou belé pour finir le sous le boulot tant que enseignants bazo les laqueba matela ba salaire. Donc tous zonga kaka esika moko. Tous ont conscience que l'État eza yo moko peuple oza l'État. Tant bazo peut son marché ya ko sala loko. Sala ngona motema ke eza mboka na yo. Ko sala teke po mbongo ya okotela po mbongo o liango e ko sila. Lobe ko zonga suna nini. Me ko to mboko ezo kufa. Plan o basali ya ko buka ya ko kanga boy po maye kota boy zaki plan liboso o balinga basala po ba bloquer soko continuer terrasser ba yo continuer asima mais ba tiki yango ba moni dégâts siko ba ko kanga yango po basala siko musala wana mbongo toujours bien mais mbongo ebima wana ezo insulter la totalité o mabele zaki ya ofinika nyonso wana eza perte nani to ko condamner président de la république biso mona ba congolais et c'est toujours comprendre que ça nation na biso na lelo bazo comprendre que les nations na biso bazé belé na kati ya mboko. Mardi 12 novembre 2024, la première ministre Judith Suminwa a mobilisé le soutien international pour la République démocratique du Congo lors de la COP29 à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, engagée dans une série d'échanges stratégiques avec des dirigeants et partenaires internationaux. Elle défend la position de la République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Suivez. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand
tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Je le dis souvent, c'est que nous sommes dans une position où, contrairement aux lois économiques, où tout le monde sait que quand on est dans la théorie de l'offre et de la demande, quand l'offre est faible et que la demande est importante, c'est celui qui a cette offre faible qui gagne le plus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est le contraire de cette théorie. Donc, aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. L'actualité nous amène cette fois-ci à Cité Lemba où la population parle d'une rareté d'eau potable mais aussi un problème lié à la canalisation des eaux de pluie qui risque de provoquer des têtes d'érosion. Aux autorités compétentes de leur venir en aide pour décanter la problématique d'eau potable et sauver des vies. Suivez. Situé au village Kikwit-Chibundi, à quelques kilomètres de la ville de Kikwit, la cité Lemba, nouvellement créée, fait face aux multiples problèmes liés à la vie sociale de ses habitants qui demandent aux autorités compétentes de mettre à leur disposition les forages d'eau potable, mais aussi couler les bétons armés juste à l'entrée de la dite cité pour prévenir les érosions. Lemba ba difficulté na betu ke massa qui m'a tête ke massa njila beye no mona position place abet me vandila ki sala bete na usala ke yo yai njila ya bete na susinde yo bongama comme ke boile na kati ya Kikwit ke ville ya Kikwit susina betu nde yo baka ta moi quelques mètres ya béton samu na kana betu me bika kisika yai ota pesa kitoko vena kati ya ville ya Kikwit alors yo ke ville mosi ya ke ya kati ya pembeni ya Kikwit ya Kinshasa. Alors il faut avoir un ampleur. C'est pour ça que l'homme mande njila ya ikubonga ntete. Saba mfumu nyoso ke lutaka wa. Bisalu mingi boke kususala kwako. Susi na betu kende njila ya ikubonga. Masa kukota, courant kukota. Yo tanga ma Kikwit. Samu ya ke porte ya Kinshasa ya betu ke Kikwit yango ya. Ina L'école primaire 1 et de Yolo Nord, appelée Kamina, une première école d'enseignement officiel construite à Kinshasa, la capitale congolaise, en 1945, vient de bénéficier d'une salle équipée en matériel informatique, dont 49 ordinateurs. Un acte posé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Suivez. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024
Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qu'il est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Mercredi 13 novembre 2024, le monde entier célèbre la journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents de la route. Selon les derniers rapports de l'OMS, avec 1,19 million de décès par an, le nombre de personnes tuées dans les accidents de circulation ont légèrement baissé. À cette occasion, le président provincial des conducteurs de motos, appelé communément WEWA, appelle les motocyclistes au respect des codes de la route pour éviter les accidents. Papi Moulouba au micro de Félix Mangunji pour les détails. Faire union sur le Congo, précisément, va respecter le code de la route. Si vous respectez le code de la route, vous mettez la mine dans là. Mais si vous respectez le code de la route, il y a un problème. Moto, soit Moutuka, on dit la salle des gens, il y a une union sur ça au Congo. Makumba, on demande la l'action sur Kumba, sur Otali. Le tableau de bord, il y a une moto, on est là, on est circulé. Les gens, ils ont 20 à l'heure, 10 à l'heure, 30 à l'heure, 40 à l'heure, 60. Les gens, ici, comme selon le principe, il y a un modèle à celle là en chien. Dans le Congo, c'est la caméra, dans le Congo, c'est la moto. La moto, c'est où ailleurs. Donc, quand on va faire la moto, c'est le principe, on va faire la moto. Si on a la carte à ville, par exemple, le 8 ans, on a 20 à l'heure, tout le temps, on a 30 à l'heure, maximum 40 à l'heure. Mais ceux qui sont congolais, il y a un chauffeur à moto, soit chauffeur à moto. Donc, il y a des débordés, il y a un principe au monde de la tienne. Il y a un bord, il y a une limite au monde de la tienne, il y a un rouler dans le quartier ville. Et c'est un bazali. Il y a un moment où ils avaient cause d'un accident. Donc, il fallait respecter le code de la route, il fallait respecter l'engin au monde de la salle. Donc, il y a un bloc au Congo. Et puis, on sait qu'on appelle l'État dans la vie sur la Congo. Précisément la ville avec il fallait l'État à renforcer les agents de circulation routière. Par exemple, et puis, la majorité des agents de circulation routière, l'habitude de comme il y a un mongo. Et par exemple, pour régler la circulation, donc tout le monde a mis dans le bureau, après il y a un mongo dans tout. Mais par exemple, souvent, on dépend de protéger la population. À présent, je vous laisse suivre les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Avant de nous séparer complètement, prenez les rappels des principaux titres. Construit en 1975, le pont Kwilu jeté sur la rivière portant le même nom dans la ville de Kikwit est en danger. Les détails, c'est dans le corps de ce journal. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire. À présent, les détails. Voilà, c'est à cet homme que nous bouclons totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.